Bonjour Younes, merci beaucoup pour cet entretien. Ma première question, les institutions multilatérales, y compris le système des Nations Unies et l'OIT, traversent actuellement une période de turbulence. Selon toi, pourquoi est-il essentiel que les mandants continuent à investir dans l'OIT et à défendre son mandat normatif? Lorsque je parle de mandants, ce sont les travailleurs, les employeurs, mais aussi les gouvernements. Oui, effectivement, le système multilatéral connaît une crise peut-être sans précédent, mais pour nous, on doit continuer à défendre l'OIT parce que l'OIT, pour nous, il garantit les droits universels et protège les travailleurs. L'OIT offre un socle de droits fondamental pour les travailleurs et bien sûr pour les autres parties aussi. Et pour nous, c'est une référence internationale pour aussi nos lois au niveau national et pour nous aussi au niveau du dialogue social avec nos gouvernements. Et bien sûr, il incarne aussi, l'OIT incarne une vision de justice sociale avec ses orientations, ses publications et ses normes aussi. Et bien sûr, l'OIT reste aussi une référence éthique aussi pour tous les mandants, surtout pour nous les syndicats. Younes, un rendez-vous important cette année, c'est le sommet mondial pour le développement social qui se tiendra au Qatar. Selon toi, quelles sont les recommandations on peut avoir pour justement renforcer le rôle de l'OIT et ses mandats dans la construction d'un monde plus juste et équitable au-delà de 2030? Oui, le sommet de Qatar sera un événement très important. Pour l'OIT, je crois qu'on doit tous plaidoyer pour que d'abord les États membres ratifient les conventions et les conventions de l'OIT et les appliquer aussi. Ça, c'est très important et ça peut pousser vers un développement social, mais aussi surtout vers la justice sociale. On doit aussi plaidoyer pour l'autonomie de l'OIT, pour renforcer l'autonomie de l'OIT et donner un rôle central pour l'OIT dans la gouvernance du développement durable. Vous avez une longue expérience au Maroc dans le cadre du mouvement syndical. Selon toi, quelles sont les priorités les plus urgentes pour établir un nouveau contrat social qui répond justement plus efficacement aux besoins des travailleurs? Bah, pour le mouvement syndical dans le monde entier et pour nous aussi à la CDT au Maroc, nos priorités sont d'abord, premièrement, la démocratie. La CIC a mené une campagne de démocratie pour la démocratie. Donc, on doit incarner une vraie démocratie. Et lorsqu'on dit démocratie, on dit aussi dialogue social, parce que c'est un des piliers aussi de construction d'une vraie démocratie. Deuxième priorité pour nous, c'est le travail décent. On doit garantir un travail pour tous, mais un travail stable, un travail avec une rémunération, une bonne rémunération, et bien sûr pour tout le monde. Et troisièmement, les libertés syndicales et le droit d'organisation, parce que sans liberté syndicale, il n'y aura pas des syndicats, bien sûr. Et bien sûr, la protection sociale, c'est un des piliers d'une protection, d'une justice sociale universelle pour tout le monde. Donc, je crois que il y a d'autres priorités. Par exemple, lorsqu'on dit dialogue social, il faut une participation effective des syndicats dans l'élaboration des politiques publiques, notamment dans le niveau social et sur tout ce qui est social. Younes, un des défis principaux que rencontre le mouvement syndical, c'est la question des jeunes. Comment organiser, comment retenir les jeunes au sein du mouvement syndical? Imaginons que tu t'adresses à un jeune qui vit à Casablanca ou à Rabat ou dans un pays africain. Selon toi, quel message d'espoir souhaiterais-tu transmettre à ces jeunes-là? Parce que nous vivons actuellement dans un monde avec plein de crises, mais quel pourrait être un message d'espoir ou d'encouragement que tu pourrais donner à ces jeunes? Je crois que le message qu'on doit adresser aux jeunes, c'est qu'il y a de l'espoir. On peut construire ou bâtir un monde plus juste, parce que nos grands-pères, nos pères ont lutté
pour avoir les droits qu'on a aujourd'hui. Donc, on peut, nous aussi, et les générations qui viennent, on peut être plus solidaires parce que face à l'individualisme qui règne maintenant, on doit être plus solidaire, soit au niveau horizontal, mais au niveau aussi intergénérationnel pour construire un monde plus juste. Donc, je crois que plus de solidarité, plus de lutte. Beaucoup de monde va dire aux jeunes, vous êtes encore jeunes, vous êtes idéalistes, vous êtes... Mais il faut rêver, il faut avoir de l'espoir, il faut être plus solidaire et je crois qu'on peut changer le monde. Merci beaucoup, Younes, pour Merci à cet vous. entretien.